Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous suivez un petit peu l'actualité des marchés financiers, vous savez que la semaine dernière, ça n'a pas été fameux. On a terminé notamment sur le CAC 40 à moins 3%, il me semble. Et outre-Atlantique aussi, on a eu des performances pas ouf. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de déjà voir pourquoi on a eu ces baisses de marché. Et ensuite, moi, je vais vous expliquer ma façon de faire et mon point de vue face à des pertes de valorisation sur vos positions. Donc quand vous avez des actions qui baissent, comment il faut réagir? Là, par exemple, on est sur mon PEA. Voilà, c'est là où j'ai la majorité de mon portefeuille. Donc on voit que ça, c'est la séance de vendredi ici. Donc on voit qu'on a quand même c'est rouge vif, on va dire, hein. Surtout ben, L'Oréal, là, 3%, LVMH, Ferrari, Air Liquide qui baisse un peu du même ordre. Et une forte baisse aussi sur le compte titre de Schneider Electric, moins 6% dans la séance. Et après, voilà, si on veut faire le tour complet, on va voir le PEA PME. Bon, lui, ça va. Cette action, bon, c'est une action on en avait parlé dans d'autres vidéos. Elle se maintient très bien pour l'instant. Bon, il n'y a rien à dire sur ça. Ok, allez, je me remets sur le PEA par exemple. Donc maintenant, on va s'intéresser aux raisons qui ont fait cette baisse, notamment jeudi et vendredi, des marchés financiers. Parce que quand on est face à une baisse, déjà, il faut regarder, est-ce que cette baisse, elle est généralisée, comme c'est le cas en l'espèce ici, ou alors est-ce que c'est une baisse qui va vraiment être spécifique à une de vos valeurs? Donc déjà, là, il y a cette distinction à faire. Donc là, on est dans le cas d'une baisse généralisée des marchés qui s'explique par des raisons macroéconomiques qu'on va voir juste après. Mais voilà, là, je fais une parenthèse. Dans le cas où vous avez une baisse qui est vraiment spécifique à une de vos valeurs, là, dans ce cas, il va falloir que vous alliez chercher ce qui se passe parce que forcément, il s'est passé quelque chose au niveau de l'entreprise concernée. Ça peut être soit des fraudes, ça peut être soit des profit warnings, ça peut être soit une acquisition mal perçue par le marché. Enfin, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le risque spécifique à ce niveau-là. Bon, voilà, je ferme la parenthèse sur ça. Donc là, je vous ai dit, on est face à une baisse généralisée, qui a affecté aussi bien le SP 500. Voilà, là on voit que le CAC 40, donc fortement en Europe. Donc voilà, cette baisse qu'il y a eu la semaine dernière maintenant, il faut se demander à quoi est-elle due? Elle est due simplement, enfin, en majorité, surtout en majorité, aux droits de douane de Donald Trump, parce que comme vous savez, en date du 1er août 2025, c'est là où toute une série de droits de douane est entrée en vigueur sur plein de pays. Et voilà, même si nous, on a eu un deal à 15%, il faut savoir que, il y a eu d'autres pays qui n'ont pas été épargnés. Par exemple, la Suisse, ils se sont mangés une balle perdue, ils ont pris 40% de droits de douane, ils voient encore flou à l'heure qu'il est, là, je pense. Et le Canada, ils sont à 35%. Donc, euh, donc voilà. Et puis l'Inde, c'était 25%. Voilà, donc il y a tout ça qui est rentré si vous voulez, en application. Même si nous, on a eu des deals plus intéressants et que d'autres pays, des gros pays, ils ont eu des deals qui étaient un peu moins avantageux. Et ben ça a contribué à perturber l'ordre mondial du commerce ça va sans doute engendrer des tensions sur ce qu'on appelle les chaînes logistiques et, et une augmentation des coûts d'importation. Et ça, c'est des choses concrètes qui font, si vous voulez, une sorte d'effet domino sur les marchés financiers, que ce soit outre-Atlantique, que ce soit en Europe. Donc on a en fait, c'est cette désorganisation des chaînes de production qui se traduit par des baisses de marché, hein, voilà. Et c'est dû notamment, comme je vous l'explique, aux droits de douane de Trump et notamment à des pays qui ont été très fortement imposés. Donc en fait, si vous voulez, ça rebat entre guillemets les cartes de l'organisation mondiale du commerce et ça se traduit par des tensions sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui va expliquer, pour moi, une grande majorité de la volatilité des marchés de ces derniers jours. D'ailleurs, ça s'est vu dans l'indice VIX qui a fortement monté. Je vais essayer de vous le retrouver. Donc l'indice VIX, c'est un indice qui indique la volatilité sur les marchés. Voilà, vous voyez?
La séance de vendredi, il a pris 21%. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je vous dis, suite au, comme je vous dis, à la mise en place des droits de douane sur différents pays, à des taux allant de 10 à 40%. Voilà, donc désorganisation des chaînes logistiques, tension sur les marchés. Donc pour moi, il y a ça qui explique la baisse. Après, c'est pas tout. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il y a eu des statistiques sur l'emploi américain qui ont été dévoilées, il me semble, vendredi. Le nombre d'embauches, il a été décevant, comparé aux prévisions. Donc en fait, voilà, ça a ravivé, si vous voulez, des craintes de récession forcément, bah, les gens, ils 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 ont tendance à, pas à fuir les actifs risqués, mais à essayer de se réfugier vers des valeurs refuges, comme on dit, que ce soit peut-être, heu, voilà, l'or ou ce genre de choses, quoi. Heu Après, donc ça, c'est un facteur secondaire. Donc, les statistiques qui sont pas très bonnes sur le front de l'emploi aux États-Unis. Donc, crainte de récession et de perte de diminution de l'activité économique. Se rajoute à cela le fait que on a eu le Bureau national de la statistique aux États-Unis, donc qui était dirigé par une femme, j'ai plus son nom. Et en gros, je crois que le Bureau national de la statistique, il a fait un rapport qui a montré que depuis les 3 derniers mois, enfin depuis que Trump est là, en fait, l'emploi, il a tendance à se casser la gueule aux États-Unis. Et ça a pas plu à Trump. Et du coup, Trump, il a viré cette meuf-là. Il a viré la directrice du bureau, il l'a mise dehors. Et ça, ben, c'est un signal un peu aussi mitigé sur les marchés, parce que voilà, le bureau de la statistique, c'est celui qui produit les chiffres de l'emploi, c'est celui qui produit plein de statistiques qui sont utiles, si vous voulez, à la Fed pour déterminer ses taux directeurs. Et en gros, ben là, le marché, il voit aussi peut-être une possible ingérence de Trump dans la neutralité de ce bureau-là en voulant virer la directrice parce qu'il y a des chiffres qui lui conviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, ça a joué un peu en défaveur du marché. Enfin, ça a joué sur la baisse des marchés. Après, moi, vraiment, je trouve que c'est pas je voilà, moi j'ai lu les articles de presse qui disent que Trump était pas satisfait d'un rapport, tout ça, et qu'il a viré la meuf. Bah, si c'est vraiment ça, je trouve que ça envoie vraiment un signal négatif. Heu, voilà, et je vais pas dire d'être dans une dictature, mais voilà, c'est au moins de la censure, quoi, si ce n'est de l'autoritarisme ou enfin voilà, parce que les marchés ont besoin de clarté, les marchés ont besoin de fiabilité sur les chiffres statistiques annoncés, parce que si on commence à douter de la véracité des chiffres, là vraiment les marchés peuvent mal prendre la nouvelle, si vous voulez. Si on est plus certain de la fiabilité des chiffres, enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ça qui c'est cette, ce rebattement des cartes sur le commerce mondial, ces mauvaises statistiques américaines qui, en fait, ça amène les marchés à anticiper des perturbations et donc, ben, ça nous conduit à la baisse actuelle, hein. Voilà, donc ça, c'était pour les raisons et les raisons, voilà, je viens de vous les expliquer, pour quelles raisons les marchés ont baissé selon moi. Maintenant, on va revenir sur spécifiquement sur le CAC 40, parce que c'est là où je possède la majorité de mes actions. Autre chose, on a eu aussi une baisse, assez prononcée, sur le CAC 40. Pourquoi? Parce que on a eu pas mal de résultats d'entreprises jusqu'à présent et certains de ces résultats d'entreprises ont été aussi, jugés, décevants, hein, par, le marché. Alors à tort ou à raison, hein. Est-ce que les attentes étaient trop hautes, vis-à-vis de la conjoncture, actuelle? Ou alors est-ce que les résultats étaient vraiment mauvais? Voilà, ça c'est après, j'ai envie de dire, c'est à la libre appréciation de chacun. Par exemple, Ferrari, ils ont publié des résultats, qui pour moi étaient très corrects. Pourtant le titre, il a fait, -13 ou -14, je ne me rappelle plus, lors des résultats. Donc voilà, après j'ai vu qu'il y avait des analystes qui disaient que c'était, une baisse qui avait été vraiment, trop exagérée, donc à voir si le titre se reprend, dans le futur. Air Liquide, il me semble que ça avait été accueilli normalement, il n'y avait pas eu de mauvaises surprises sur les résultats. L'Oréal, moi j'ai trouvé les résultats bien. Après LVMH, c'est vrai qu'il y avait une dégradation du bénéfice net, mais bon, j'ai fait une vidéo où j'explique mon analyse sur les résultats d'LVMH.
pour moi, j'ai pas du tout été alarmé, donc voilà. Après, si on passe par exemple à Schneider Electric, heu, voilà, donc Schneider Electric a subi une forte baisse aussi au niveau de ses résultats, lors de ses résultats. Moi j'ai vu les résultats, pareil, j'ai trouvé ça bon avec, de la forte croissance, dans les secteurs porteurs. Peut-être le marché il en attendait davantage, voilà, peut-être qu'il a surréagi. En tout cas, moi j'ai pas été, déçu par les résultats. Et comme je suis là pour le long terme, cette baisse-là, ne m'affecte en rien et ne me dissuade pas du tout de garder ma position. Comme encore ce matin, j'ai eu un commentaire stupide, de quelqu'un qui m'a dit: «Oui, tu es à moins 6 000 € de moins-value sur le titre». J'ai ouais et alors en fait? Enfin moi voilà, je suis pas là pour 5 ans, je suis pas là pour 10 ans, je suis même pas là pour 15 ans, je suis là pour au moins 20 ans. Donc voilà, le commentaire, je le trouve stupide. Oui, j'ai moins 6 000 € effectivement et alors, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est 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 pas la vision à avoir. C'est la vision qu'il faut avoir, c'est: «Est-ce que je crois toujours dans l'entreprise?» La réponse est «oui». Voilà, donc point. Après, elle peut même baisser encore, hein, je veux dire, les marchés, on n'est pas à l'abri, de nouvelles trumperies ou quoi que ce soit. Donc voilà, ben ça nous amène en fait à la fin de la vidéo, donc on va dire la sorte de conclusion, heu, ça va être heu, quand vous avez par exemple une valeur qui baisse et que vous commencez à vous inquiéter parce que voilà, il y a, on est toujours, certains, qui ont des sensibilités très développées, un affect, important, tout ça, enfin les gens qui ont beaucoup d'émotions et tout ça. Ils peuvent être affolés de voir, peut-être, par exemple -6 ou alors, j'en parle pas s'ils voient -10, -15, -20, -30, ça peut les affoler donc il faut moi après je suis plutôt, froid et sans émotion. Non non je rigole. Mais je suis pas un mec, qui a des émotions de fou, voilà être, à crier partout ou quoi que ce soit. Voilà donc en fait en bourse il faut être un reptile froid et heu et sans émotion si j'ose dire, mais enfin bref, je me perds. Ah punaise, là je pars dans tous les sens, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc quand vous avez une baisse, on va dire, «significative» entre guillemets sur une de vos positions, déjà la raison à avoir, c'est de savoir la raison de la baisse. Pourquoi on a eu cette baisse-là? Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit en première partie de la vidéo. Est-ce que c'est une baisse généralisée ou alors est-ce que c'est une baisse spécifique à votre valeur? Ensuite, deuxième chose à faire, rappelez-vous que l'argent que vous avez mis, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc ça, c'est très, très, très important. Pour gagner en sérénité, c'est la recette secrète. Mettre en bourse de l'argent dont on n'a pas besoin du tout. C'est pas de pas en avoir besoin dans 1 an, dans 2 ans, c'est, est-ce que si je perds tout, ma vie va changer? Est-ce que la réponse est oui? Est-ce que la réponse est non? La réponse doit être non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc déjà ça, vous vous en rappelez, vous le mettez dans un coin de votre tête et vous allez déjà être plus détendu. Hem, Ensuite de ça, troisième chose, vous vous dites: «Mais, je suis en bourse pour combien de temps?» Voilà, quel est mon horizon d'investissement? Voilà, si vous êtes en bourse pour, 20 ans, voilà, les fluctuations, des desiderata de Trump, de machin, de Macron, de von der Leyen, de Xi Jinping et tout ça, voilà, à 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas significatif. Après Trump, il y aura quelqu'un d'autre, voilà. Après, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une fin du monde, d'une guerre mondiale ou mais ça, il y a toujours une part d'imprévu et il faut l'accepter. Sinon, on n'investit pas et on garde tout sous son oreiller et on se fait griller par l'inflation et on se fait cambrioler et voilà. Enfin, je veux dire, il faut accepter le fait que tout n'est pas en notre contrôle. On peut pas tout contrôler et ça, c'est le propre de la vie d'ailleurs, hein. Les gens qui sont, comme on dit, control freak, genre qui veulent, ils sont jamais heureux parce que ça marche pas. C'est pas comme ça la vie. Vous contrôlerez jamais tout. Donc, il faut en être conscient. Euh, voilà. Donc, moi après, je suis un optimiste, donc je pense que ça m'aide aussi. J'ai toujours tendance à avoir le côté plus positif que négatif. En fait, moi, j'essaie de raisonner en termes de statistiques, de qu'est-ce qui est le plus probable de se passer. Par exemple, moi je sais, j'ai des gens, des fois, ils sont malades,
ils en font tout un plat. Oui, mais je pense que là, je vais mourir, que j'ai un truc grave et tout. Je me dis non, t'as juste attrapé froid à cause de la clim, voilà. Enfin, voyez l'idée. Faut pas. Voilà, bon là, je me perds encore une fois. Ok, donc voilà. Donc je disais, rappelez-vous de votre horizon d'investissement. Voilà, dites-vous bien que voilà, on a des soubresauts macroéconomiques et c'est tout à fait normal. Voilà. Euh, donc troisièmement ou quatrièmement, je sais plus où j'en suis dans les chiffres. Est-ce que vous croyez toujours dans l'entreprise? Ça, c'est une question, voilà, une question fondamentale. Est-ce que si vous devriez réinvestir, est-ce que vous réinvestiriez dessus? Est-ce que vous voilà, vous voyez des perspectives intéressantes de croissance à long terme pour l'entreprise? Bon, ben voilà, si la réponse est oui, ben restez investi. Si surtout dans des cas de baisse généralisée des marchés, ben ça peut être même vu comme une opportunité de réinvestir, hein, si jamais on a des baisses. Par exemple, là, si je voulais, je pourrais réinvestir plus sur Schneider. Après, voilà, moi, je suis quand même très, très concentré, donc j'essaye de pas non plus trop abuser du bail, quoi. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Mettez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Demandez-vous quel est votre horizon d'investissement. Et voilà, est-ce que vous avez toujours confiance dans l'entreprise? Et voilà, ne faites rien dans la panique, hein. En tous les cas, c'est aussi un message clé. Euh, Ça, c'est voilà, si vous vous sentez que vous êtes affolé, fermez l'ordinateur et respirez profondément et tout va bien se passer. Voilà. Après, tout ça, ça reste qu'un jeu, hein, j'ai envie de dire. L'argent, c'est secondaire dans la vie. On en a, c'est bien, on en a pas, et ben on vit quand même, on se débrouille, on essaye de faire de l'argent, voilà. Donc voilà, tout ça c'est que des chiffres dans un ordinateur de toute façon. Donc il y en a, c'est bien, il y en a pas, on fait avec. Voilà, ben écoutez, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour commenter et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et voilà, allez, bonne journée, ciao.